mes emails et j'ai vu une réponse. J'ai écrit seulement 5 chapitres, je suis en train d'écrire le 6e chapitre. Céleste va être publié. Donc c'est inévitable, le livre doit être coupé en deux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série Céleste ou l'hydre de Lerne, la série où je vous parle de l'écriture de ma série de romans fantasy Céleste. À la fin de mon dernier vlog, je vous parlais de la correction du tome 1 de ma série Céleste. Je vous parlais aussi de l'envoi de ce tome 1 à une maison d'édition déjà intéressée par mon histoire. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous annoncer que j'ai reçu une autre réponse positive. La maison d'édition accepte d'éditer mon roman. Je vais être publiée, Céleste va être publiée. J'ai signé mon contrat. Bref, que du bonheur de mon côté. Vous vous en doutez bien, je suis super heureuse, mais avant de me lancer dans plus d'explications, je veux d'abord vous montrer ce qui s'est passé au cours des derniers mois, parce qu'en fait, je sais que je vais être éditée depuis quand même pas mal de temps. Lorsque j'ai filmé mon dernier vlog, je le savais déjà, c'est juste que je pouvais pas vous le dire, mais maintenant je peux, le contrat est signé, donc je peux tout vous dire, enfin, vous dire tout ce que je peux vous dire. Je peux enfin partager cette bonne nouvelle avec vous, vous montrer comment ça s'est passé, ma réaction quand j'ai découvert que j'allais être éditée, etc. etc. C'est parti. Le mois de février, comme la plupart des mois de février au Québec, était sombre, froid, enneigé. Au début de l'année, j'ai décidé de reprendre mes études à temps plein, tout en travaillant à temps plein. De février à début mai, j'ai donc travaillé 5 jours semaine, tout en allant en cours 4 soirs par semaine. J'adore ce que j'étudie, mais j'avoue que je suis surprise d'avoir survécu à ce rythme de vie. C'était vraiment intense. J'ai terminé ma première session exténuée, je vais pas vous mentir, et je ne pense pas que je ferai la même chose à la prochaine session. Je pense que je vais prendre beaucoup moins de cours, histoire de survivre. Au moins entre les cours, le travail, l'écriture, j'avais pas trop de temps pour penser à la maison d'édition et au temps qui passait sans que je reçoive de réponse des éditeurs. J'ai avancé dans l'écriture du tome 2 assez bien, mais aussi doucement, très doucement. Comme j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses en tête, c'était difficile pour moi de me laisser de côté et de rentrer pleinement dans l'état d'esprit de Olive, mon héroïne. Et puis, mi-février, alors que j'étais en cours, j'ai reçu la nouvelle de ma vie. J'ai l'air horrible, mais il faut trop que je vous annonce ça. Pendant que le prof était en train de se préparer et d'arranger ses affaires, etc., j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé mes emails et j'ai vu une réponse. Ils vont publier la nouvelle version de mon roman. Céleste va être publiée. Ils ont dit ok pour le tome 1 en tout cas. J'ai crié intérieurement. On a une rencontre demain matin à 9h, ou peut-être que ce sera après-demain. En fait, je leur ai répondu dès que je suis rentrée, mais il était déjà comme 10h30, il était déjà vraiment tard. Il y a des détails qu'on doit discuter, notamment le fait qu'en fait, il se pourrait que mon roman soit coupé en deux. Donc ça me stresse un petit peu. C'est pour ça que j'ai hâte de leur parler et j'espère qu'on pourra se parler demain. Je suis tellement heureuse. Bon, ça fait une semaine maintenant que j'ai reçu le message des éditeurs m'annonçant qu'ils sont prêts à publier mon histoire. Je vais pouvoir vous expliquer les choses un petit peu plus calmement, un petit peu plus clairement. En décembre 2021, une maison d'édition m'a envoyé un message pour me dire qu'ils étaient très intéressés par mon histoire et qu'ils aimeraient beaucoup la publier. Sauf que à ce moment-là, j'étais en train de réécrire en fait ce tome 1. J'étais en train de travailler sur une nouvelle version de cette histoire. Donc je leur ai demandé si c'était possible pour moi de leur envoyer la nouvelle version parce que c'était cette version-là que j'avais envie de publier et pas la première qu'ils ont reçue. La semaine dernière, la maison d'édition m'a répondu, ils ont lu la nouvelle version et ils veulent toujours publier mon livre, ils veulent toujours publier le premier tome de ma série. C'est un rêve qui se réalise, j'ai toujours voulu ça. Dès que mon contrat sera signé, je vais pouvoir commencer à travailler sur mon histoire avec mon éditrice. En fait, je suis en contact avec 2 personnes, donc des fois je dis les éditeurs ou mes éditeurs, il n'y a qu'une maison d'édition, mais je suis en contact avec 2 éditeurs. Donc là, je vais travailler avec une de ces 2 personnes sur la correction de mon histoire. Mon tome 1, ce serait finalement 2 tomes. La raison pour laquelle le premier tome doit être coupé en 2, c'est parce que l'histoire est vraiment longue. Ce tome fait un petit peu plus de 150 000 mots et pour vous donner une idée,
Le premier tome de Twilight, c'est environ 120 000 mots. Et pour ma maison d'édition, j'aime le fait que je dise ça, ma maison d'édition, alors que j'ai encore rien signé. Mais pour ma maison d'édition, c'est vraiment un gros investissement de sortir un livre aussi gros. Étant donné la taille du livre, il serait incapable en fait de le vendre à un prix abordable. Donc c'est inévitable, le livre doit être coupé en deux. J'étais pas, comment dire, choquée lorsqu'ils m'ont dit ça parce que je m'y attendais un peu. Je sais que mon histoire est très longue. Et lorsque j'ai écrit la toute première version du premier tome, c'était justement une source de stress parce que je voyais que j'avais de plus en plus de pages, que le compteur de mots ne faisait que grossir. Et je me disais, je vais jamais réussir à publier ce livre traditionnellement parce qu'il est beaucoup trop gros. Aucune maison d'édition ne va prendre le risque de publier quelque chose d'aussi gros. Surtout que je suis une autrice qui n'est pas connue. Je suis une nouvelle autrice, c'est mon premier livre. Je pense que j'aurais été plus surprise s'il m'avait dit que non, on peut publier le livre comme ça, sans rien couper, etc. Je pense que j'aurais été plus surprise s'il m'avait dit ça. Ils m'ont expliqué où est-ce qu'ils aimeraient couper le livre et je suis d'accord. Parce que je pense que même d'un point de vue littéraire, c'est ça qu'ils m'ont dit, d'un point de vue littéraire et éditorial, ça a aussi beaucoup de sens en fait de couper à cet endroit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous tiens au courant de la suite dès que je reçois le contrat ou dès qu'il y a un changement en fait, je vais vous faire une update. En attendant, je continue de travailler sur le tome 2 qui finalement n'est plus le tome 2, il sera plus le tome 2, il sera le tome 3 peut-être. Et c'est ainsi qu'a commencé la longue attente pour le contrat. Je me suis concentrée sur l'écriture du tome 2, sur mes travaux à rendre pour l'école. Je me suis aussi concentrée sur mon travail et les jours se sont écoulés. Il y a environ 15 jours, j'ai envoyé toutes les informations pour pouvoir réaliser mon contrat et je n'ai toujours pas reçu mon contrat. Donc je les ai relancés ce matin parce que je commençais à m'inquiéter un tout petit peu, pas énormément, mais quand même un tout petit peu. Donc je leur ai demandé combien de temps ça va prendre à peu près pour que je puisse recevoir le contrat. J'ai reçu une réponse presque immédiatement, ce qui m'a beaucoup rassurée. Et ils m'ont dit que finalement le projet qu'est mon histoire vient tout juste d'être approuvé par les grandes instances de la maison d'édition. Donc ils ne peuvent commencer que maintenant à travailler sur le contrat. Mais les choses devraient s'accélérer à partir de maintenant. Je devrais le recevoir assez rapidement. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 avril et je suis en train de lire, je suis sur le point de lire mon contrat d'édition. J'étais supposée le recevoir mardi après-midi, je ne l'avais toujours pas reçu. Mon éditeur m'a contacté, il m'a demandé si j'avais des nouvelles de mon contrat. Je lui ai répondu en lui disant bah non, j'ai pas reçu de... c'est ça, je l'ai pas reçu. Il m'a répondu, il m'a dit ok, je vais tanner les personnes responsables. Le lendemain, contrat reçu, je suis sur le point de le lire. Il fait 15 pages Word. Mes éditeurs m'ont dit si j'ai des questions de ne pas hésiter à leur poser. Ils savent pas qu'est-ce qu'il y a dans mon contrat, mais ils m'ont dit s'il y a des choses que je comprends pas, des choses dont je suis pas sûre, de ne pas hésiter à leur poser des questions. Autre chose, au Québec, il y a aussi l'association des écrivains et écrivaines du Québec. Et en fait, c'est une organisation qui a été créée pour les auteurs du Québec, pour pouvoir protéger les droits des auteurs du Québec, les soutenir, etc. Donc si j'ai des questions au sujet de mon contrat, je peux aussi m'adresser à eux. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait d'update. En ce qui concerne la rédaction de mon histoire, j'ai commencé la rédaction, comme vous le savez, en février, si je ne me trompe pas. C'est ça, donc j'ai commencé la rédaction en février environ. On est fin mai et j'ai écrit seulement 5 chapitres. Je suis en train d'écrire le 6e chapitre. J'ai comme écrit un tiers du 6e chapitre. Je suis en train d'écrire l'acte 1. 6 chapitres, ça fait quand même long pour un acte 1. Je suis environ à 30 000 mots. J'ai bientôt fini l'acte 1. À la fin du chapitre 6, on a l'élément déclencheur et on bascule vraiment dans l'acte 2. Donc là, commencent toutes les aventures. Donc j'y suis presque. Mon objectif, c'est vraiment de terminer le chapitre 6 d'ici la fin du mois de mai. Je sais pas si je vais avoir le temps. J'espère pouvoir le faire cette fin de semaine. Cette semaine, ça va être un petit peu difficile avec le travail. Je vais pouvoir écrire ici et là, mais probablement pas assez pour
terminer vraiment ce chapitre 6. Mais c'est ce que j'aimerais beaucoup faire, terminer tout l'acte 1 avant la fin du mois. On va voir ce que ça donne. En ce qui concerne l'édition, j'ai signé mon contrat d'édition. C'est bon, c'est officiel. Depuis avril, ça y est, je suis officiellement une autrice sur le point d'être publiée. Mon éditrice est en train de travailler actuellement sur mon manuscrit, donc elle va m'envoyer ses notes et toutes les choses que je vais devoir modifier d'ici juillet. Je pense qu'elle a dit qu'en juillet, je vais avoir beaucoup de travail à faire. Nouvel angle, je pense que vous n'avez jamais encore vu cet angle-là de ma chambre. Aujourd'hui, je vais terminer mon chapitre 6. Je vais terminer mon acte 1. J'ai toute une journée, je vais essayer d'écrire jusqu'à ce que je termine mon chapitre 6. Donc aujourd'hui ça va être sprint d'écriture sur sprint d'écriture. Je sais pas combien de sprints seront nécessaires pour terminer ce chapitre. Généralement quand je fais des sprints, c'est des sprints de 25 minutes. J'en fais un, je fais une pause de 5 minutes, ensuite je refais un sprint de 25 minutes jusqu'à ce que j'ai plus envie d'écrire. Là ce sera jusqu'à ce que le chapitre soit terminé. Il y a encore pas mal de scènes que je dois écrire dans ce chapitre. Donc je sais vraiment pas combien de temps ça va me prendre pour le finir. On va voir. Premier sprint d'écriture terminé. J'ai écrit 678 mots, ce qui est quand même assez bien pour un premier sprint. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Je pense que quand je vais relire ce passage, je vais être agacée par mon style d'écriture. C'est pas la meilleure chose que j'ai écrite de ma vie, mais c'est un premier jet. J'ai terminé mon troisième sprint d'écriture, j'ai écrit 667 mots et j'avoue que je commence à fatiguer un tout petit peu. L'humidité a eu raison de ma chevelure. Ça avance quand même bien, il me reste... J'ai presque terminé cette scène, après j'aurai encore une scène à écrire. J'ai modifié mon plan. Finalement, l'élément déclencheur ne se trouve plus à la fin du chapitre 6, mais au début du chapitre 7. J'ai décidé de le repousser un petit peu parce que mon chapitre 6 commençait à être beaucoup trop long. Aussi, une relation vient de changer entre deux personnages d'une manière assez inattendue. Je vais continuer dans cette direction et je vais voir ce que ça donne. Je suis encore loin de la fin. Chapitre 6 terminé, chapitre 7 commencé. Je l'ai relu tout à l'heure pour voir si ce chapitre est ok en fait. Je pensais qu'il serait beaucoup plus long qu'il ne l'est en réalité, mais finalement quand j'ai regardé le total de mots, je l'ai comparé à mes autres chapitres, donc aux autres chapitres que j'ai écrits avant, et c'est pas le plus long chapitre, donc je pense qu'on est bien à ce niveau. Il y a beaucoup de choses que je vais sans doute changer dans ce chapitre. Je me suis rendu compte que je dis beaucoup de choses dans cette première partie. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire en fait, mais une grande partie de ces détails ne sont pas importants. Je vais probablement réduire ce nombre de mots assez drastiquement lorsque je vais relire cette histoire. Il y a plein de choses super excitantes qui s'en viennent dans la suite de l'histoire que j'ai très hâte d'écrire. Je pense que je vais bien avancer cet été. Tout va dépendre des corrections en fait que je vais devoir faire sur le tome 1, des corrections que je vais devoir faire avec mon éditrice. Probablement que ça va me prendre pas mal de temps et que ça va réduire le temps que je peux accorder à la rédaction de ce tome 2. Mais je vais quand même essayer de beaucoup avancer. J'aurai du temps libre, plus de temps libre que je n'en ai eu depuis le début de l'année. Donc je vais l'utiliser pour écrire, bien sûr, avancer dans ce tome 2 le plus possible. Ok, c'est tout pour cet update. Et voilà, nous sommes maintenant au même niveau d'information. Vous savez ce que je sais ce que vous savez. J'ai donc signé mon contrat d'édition. J'ai signé avec la maison d'édition VLB Éditeur et je vais être éditée dans la collection VLB Imaginaire. VLB Éditeur, c'est une maison d'édition québécoise qui sont spécialisés dans la publication d'essais, de romans plus généralistes, mais en 2020, ils ont ouvert une collection dédiée aux littératures de l'imaginaire appelée VLB Imaginaire et c'est dans cette collection-là que mon livre va être édité. Il y a déjà 2 livres qui ont été publiés dans cette collection, le livre Ardent d'Andrea Renaud-Simard et Répond à la lumière d'Emma L. Marais, que je vous recommande.
rejoindre. Je mettrai des liens dans la description vers ces livres si vous voulez en savoir plus sur eux et si vous voulez les acheter. Comme je vous l'ai dit, mon premier tome va sortir en 2 parties. Céleste n'est donc plus une trilogie. Normalement, si tout se passe bien, le premier tome devrait sortir début 2023, mais rien n'est officiel, donc je ne peux rien vous dire de plus, mais dès que j'ai une date, dès que j'ai quelque chose de plus officiel, c'est sûr que je vais vous le dire. Donc Céleste, c'est le titre de travail de ma série fantasy. En fait, j'ai toujours eu un autre titre en tête pour cette série de livres. Les livres ne vont pas sortir sous le titre Céleste, il va y avoir un autre titre. Pour l'instant, pas de titre officiel, même si mes éditeurs et moi avons une petite idée de comment on aimerait appeler cette série et comment on aimerait appeler le premier tome. Je ne vous en dis pas plus. Comme pour la date de sortie, c'est sujet à changement, donc je vous en dirai plus quand j'en saurai plus, quand ce sera en fait officiel. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui. Dernière chose, au cours des prochains jours, voire peut-être prochaines semaines, il va y avoir un changement sur cette chaîne. Vous allez le remarquer, le nom de la chaîne va changer. Je sais qu'il y a pas si longtemps que ça, je vous ai dit que je voulais publier sous le pseudonyme Colline Saint-Aimé. Je vous ai donné toute une explication à ce sujet, en vous expliquant que j'avais envie de séparer ma vie d'autrice du reste de ma vie, et c'est pour ça que j'avais décidé d'utiliser un pseudonyme. Mais après une petite conversation à ce sujet avec mes éditeurs, j'ai décidé d'éditer sous mon véritable nom. La raison pour laquelle j'ai pris cette décision, c'est parce que mes éditeurs m'ont dit que mes premiers lecteurs seront les personnes qui me connaissent dans la vie de tous les jours et que ce sera plus pratique pour eux de trouver mon livre si je publie sous mon véritable nom. Et j'y ai réfléchi et je me suis dit ouais. Autre chose que j'ai remarqué depuis que j'ai décidé d'utiliser le pseudonyme Colline Saint-Aimé pour ma chaîne YouTube et aussi pour le reste de mes réseaux sociaux, c'est que mes proches, mes amis et ma famille sont très confus. Ils m'ont posé beaucoup de questions par rapport à ce choix et à chaque fois ils ont l'air de ne pas du tout comprendre qu'est-ce que je leur raconte quand je leur parle de pseudonyme. Ça crée beaucoup de confusion autour de moi, donc je me suis rendu compte que mes éditeurs, ils avaient sans doute raison et que ce serait plus simple de juste utiliser mon nom, plus simple pour tout le monde. Donc c'est ce que je vais faire, je vais publier sous mon véritable nom. Du coup, le nom de cette chaîne va changer et cette chaîne, ce sera juste mon nom, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai tout dit, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve très vite pour la suite de mes aventures éditoriales. J'ai aussi hâte que vous, en fait, j'ai aussi hâte que vous de savoir ce qui va se passer. Donc, à très vite. Bye tout le monde. J'avance, mais lentement. Je vlog